Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. J'espère que tout le monde va bien. Alors ici, une petite vidéo connaissance. Je vais tenter de vous faire une vidéo un peu plus courte que les autres j'espère que ce format vous conviendra. J'ai bien pris note que pour certaines personnes, les vidéos sont peut-être un peu trop longues et en même temps, c'est aussi de mon côté important de vous mettre toutes les informations parce que si vous n'avez pas tous les tenants et tous les aboutissants d'un sujet, vous ne pouvez qu'apprendre de manière aléatoire. Donc il est important aussi lorsque vous écoutez une vidéo, eh bien de vous poser en conscience sur des connaissances plutôt que de surfer tout en légèreté. Cela ne peut que vous être bénéfique. J'ai conscience que je dois tenter aussi à me mettre au diapason du collectif, étant moi-même de nature hyperactive dans mes idées. Je comprends que tout le monde n'est pas aussi speed que moi, donc trouvons ensemble le juste milieu et n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous convient mieux de toute votre authenticité bienveillante. Bien évidemment, je vous remercie. Qui êtes-vous? Quelle est votre véritable motivation spirituelle? Quelle est votre mission d'âme? Et comment vous connectez à votre mission d'âme? Je vais tenter ici de vous donner des clés de réflexion, de compréhension, voire de conscientisation vous concernant, afin de vous aider à vous connecter en âme et conscience avec votre mission de vie spirituelle. Une personne spirituelle est tout simplement une personne qui est en harmonie avec elle et avec tout ce qui l'entoure. La nature, les animaux, les êtres humains. Elle accepte tout ce qui l'entoure et c'est une expression divine et parce que ce qu'elle voit justement est une expression divine qui s'expérimente à travers tout ce qui se vit. Si certains d'entre vous peuvent savoir très tôt avec une grande clarté ce qui les anime et les passionne, le chemin est beaucoup plus sinueux pour la grande majorité. Avant tout, il est essentiel de vous rappeler que la motivation est la clé essentielle pour progresser sur le chemin spirituel, car notre chemin ainsi que nos intentions en découlent. Il est donc plus que nécessaire, lorsque vous le pouvez, de faire une introspection pour connaître votre véritable intention. Nous ne progressons pas de la même manière au niveau spirituel si nos intentions sont intéressées. Il est donc essentiel d'ajuster votre motivation sur des aspirations plus élevées et d'intégrer une démarche en lien avec le don de soi. Si notre motivation est pure, notre chemin s'alignera sur la lumière. De plus, nous bénéficierons de protections plus grandes. En revanche, si nous jouons sur les deux plans, l'ombre et la lumière, nous serons moins protégés puisque nous n'avançons pas forcément sur un chemin de vérité et d'authenticité. Si vous ne croyez pas en ce que vous faites, vous n'irez pas très loin. Si vous agissez uniquement par intérêt, vous n'irez pas très loin non plus. Connectez-vous dans le cœur et non avec la raison. L'illumination et l'élévation spirituelle sont deux buts que nous recherchons tous intimement et vers lesquels nous tendons. Mais il peut être difficile d'y parvenir seul, on peut ne pas savoir dans quelle direction se tourner, quelle pratique suivre ou encore se demander si l'on est sur le bon chemin. On peut même parfois se sentir complètement égaré et épuisé de chercher vainement à force d'entendre tous les sons de cloche. Si vous vous trouvez dans cette situation et que vous êtes au stade, excusez-moi,
au stade 1 de votre quête et que vous recherchez des conseils pour avancer sur le chemin de votre élévation spirituelle, je vais ici vous indiquer les 7 étapes de l'élévation spirituelle. Dans un premier temps, commençons par réfléchir, par éclaircir surtout ce que l'on entend par le concept d'élévation spirituelle. L'élévation spirituelle est le processus qui consiste à transcender ses limites physiques, mentales et émotionnelles afin de se connecter à une conscience supérieure. Elle implique de devenir plus attentif à vos pensées, vos sentiments et vos actions, tout en évoluant vers une vibration plus élevée. Il peut en résulter un plus grand sentiment de paix et de compréhension en nous-mêmes et même chez les autres. La progression, l'élévation spirituelle est une partie importante du voyage de la vie d'un homme ou d'une femme. Elle nous aide à être plus connectés à notre véritable moi et à nous ouvrir à une conscience plus élevée. Malheureusement, beaucoup d'entre vous ont du mal à trouver le temps ou la motivation pour s'engager sur cette voie. C'est par l'évolution spirituelle que se traduit l'élévation. Elle implique alors un voyage individuel de découverte et d'exploration de soi qui conduit à une connaissance accrue de sa véritable identité spirituelle et de son but. La conscience de soi est essentielle dans le processus d'élévation spirituelle. Elle implique la compréhension de soi, de ses croyances et de ses valeurs. Cela nous permet notamment de devenir des créateurs plus conscients de nos vies et de faire de meilleurs choix qui s'alignent avec notre véritable moi. L'élévation spirituelle, c'est la voie à emprunter pour s'éveiller spirituellement. Elle comprend 7 étapes correspondant chacune à un état de conscience dont le point final est l'illumination, l'élévation de conscience, si vous souhaitez, à votre niveau. Sans plus tarder, découvrons donc ces niveaux de conscience avant la réalisation de soi. Premier niveau de conscience des besoins primaires, cerveau reptilien et instinct de survie. Nous en avons déjà parlé dans d'autres vidéos. Ce premier niveau de conscience correspond donc à l'état animal de la survie. C'est l'étape où l'on s'identifie à la matière et l'on se sent séparé des réalités immatérielles. Une seule priorité, subvenir à ses besoins primaires, ce qui se caractérise par une soumission totale à son cerveau reptilien. La peur de la mort empêche de voir au-delà de ses contraintes instinctives. Deuxième niveau de conscience de la tribu et de la nécessité du groupe. Cette dimension est celle de la prise de conscience de la nécessité de vivre en groupe, de s'associer pour survivre. On y réalise ses besoins de sociabilité, de société. La tribu est la première solidarité qui nous permettra de subvenir aux besoins primaires précédemment cités. On a passé une étape car on sait que ces besoins sont assurés lorsque l'on n'est pas seul. Troisième niveau de conscience, ici, de la dualité et du mental. Ce niveau se caractérise par la prise de conscience d'une dualité dans le monde physique entre noir, blanc, bien, mal, bon, mauvais. En effet, cela nous permet de comprendre l'existence des processus mentaux et appréhender l'essence de la spiritualité. De premières considérations se font concernant la quête d'une transcendance par l'intermédiaire d'aidants, de personnes religieuses, ésotériques, guérisseurs et autres médians de la spiritualité. Le quatrième niveau de conscience est celui de l'ancrage et de la créativité. C'est le niveau de conscience où vous découvrez vos capacités créatives, votre aptitude à penser et à créer. Vous entrez ici dans une phase d'exploration et de connaissance. Vous vous explorez vous-même, votre environnement, vos potentiels, parce que
vous avez pu subvenir à ces besoins primaires. L'éclairage peut être tourné vers l'intérieur et non plus uniquement vers l'extérieur. Maintenant que l'ancrage est devenu une possibilité, vous avez cette façon de pouvoir voir à l'intérieur et non plus dehors. On vit moins de stress de cette façon et de moins d'insécurité qui sont liées aux considérations matérielles, et cela est donc plus propice au développement de facultés extramatérielles. Cinquième niveau de conscience, ici, nous parlons de l'ego et de l'autre. C'est une réflexivité de la conscience. Ce cinquième niveau de conscience se caractérise par la réalisation de cet autre qui vit en nous, ou pour le dire d'une façon plus exacte, de notre véritable nous. Cette prise de conscience permet alors de distinguer notre énergie divine présente à chaque instant de l'ego qui vit en nous et qui ne rêve que d'une chose, nous contrôler. À ce stade, nous comprenons que notre corps n'est pas simplement un récipient vide qui doit être rempli d'objets matériels. Nous sommes conscients du fait qu'il existe des forces au-delà de notre réalité physique et que nos actions ont des conséquences sur le monde qui nous entoure. Nous prenons donc conscience de qui nous sommes vraiment, au fond, cette énergie qui peut observer le mental, l'ego, tenter de nous contrôler en nous. Sixième niveau de conscience, ici il s'agit de vision et d'unité. Ce sixième niveau de conscience, ici nous franchissons un véritable seuil spirituel. Nous sommes alors capables d'aller au-delà de la dualité entre le bien et le mal et de comprendre qu'il s'agit de deux faces d'une même pièce. En prenant conscience de notre unité avec toutes les choses de l'univers, nous comprenons que tout est interconnecté. Nous acquérons la vision et sommes enfin en capacité de voir. Le dernier et septième niveau de conscience, ici, c'est l'étape ultime de l'éveil spirituel. C'est le stade qui est un état où l'on est complètement libéré de toute souffrance, de tout attachement et de toute dualité. C'est vers là que nous sommes appelés à nous diriger en ce qui concerne notre ascension vers ce nouveau monde. Dans cet état, nous ne sommes plus liés par le temps et l'espace, mais nous sommes capables de voir les choses telles qu'elles sont réellement en toute authenticité. Elles font partie d'un plan divin plus vaste dans lequel nous sommes. C'est la véritable libération et l'illumination, le but ultime de la pratique spirituelle, la véritable conscience de soi et de Dieu. Et je vous souhaite tous d'y parvenir. Ici, il convient toutefois de se libérer de ses peurs et de vivre avec l'illumination. Les 7 niveaux de conscience décrits ci-dessus ne doivent pas être considérés comme un ensemble de règles strictes et fermes. Ils doivent plutôt être considérés comme des étapes de croissance spirituelle que vous devez vous efforcer d'atteindre dans vos vies. En effet, il n'existe pas d'approche unique pour atteindre l'illumination spirituelle, mais ces conseils peuvent vous aider sur votre chemin. Le chiffre 7, ici mis en évidence, n'est certainement pas un hasard. Ce chiffre sacré, symbole même du divin et de la création, nécessaire à tout éveil spirituel et à tout cheminement vers le non-matériel et la lumière, est celui qui doit nous guider dans cette élévation spirituelle. Qui êtes-vous ? Quelle est votre véritable motivation spirituelle ? Nous venons d'y répondre. Étape suivante, comment vous connecter à votre mission d'âme ? Votre mission d'âme, c'est le fil conducteur invisible d'un chemin de vie aligné pour le bien de soi et du monde.
La mission de vie est une expression de notre raison d'être sur Terre, c'est le chemin que nous choisissons consciemment ou intuitivement, celui qui nous permet de contribuer au monde d'une manière significative. Pour certains, cela peut devenir un enseignant inspirant, un artiste créatif, un soignant compatissant, un leader visionnaire, etc. Découvrir notre mission de vie implique souvent une profonde réflexion sur nos passions, nos valeurs et nos talents uniques. C'est un processus introspectif qui se vit de l'intérieur et non pas vers l'extérieur. C'est un processus donc introspectif qui demande du temps, de la patience et parfois du courage pour explorer les recoins les plus profonds de votre être. La mission d'âme est intrinsèquement liée au monde qui nous entoure, car elle est une expression de notre essence la plus authentique en interaction avec notre environnement. Tout comme le monde est en perpétuelle évolution, notre mission d'âme peut également se transformer au fil du temps. Les changements sociétaux, les défis globaux et les nouvelles découvertes personnelles influenceront vos perceptions et votre engagement envers votre mission qui évoluera tout le temps. Par exemple, une personne dont la mission d'âme est initialement centrée sur l'éducation des enfants peut, en réponse à une crise environnementale, sentir un appel croissant à se concentrer à la sensibilisation et à l'action de l'environnement. Ainsi, votre mission d'âme n'est pas figée, elle évolue avec vos expériences, vos interactions et les besoins émergents de notre monde qui vont vous guider constamment vers des actions et des engagements qui reflètent au mieux votre véritable nature et les nécessités de notre époque. La mission d'âme, c'est ce fil conducteur invisible qui guide vos choix, vos actions et vos inspirations les plus profondes. C'est une forme d'évidence où il n'y a finalement qu'un seul choix possible. Et bien que cela puisse sembler un concept éthéré, c'est néanmoins une réalité tangible pour ceux qui ont le courage de plonger dans les profondeurs de leur être intérieur. Ici, vous allez vous positionner en introspection et posez-vous les questions suivantes. Quels sont les moments dans votre vie où vous avez senti que le choix posé était guidé par ce fil invisible, l'intelligence de votre être profond? Quand vous êtes-vous dit « c'est ainsi que je me sens pleinement aligné avec qui je suis et ce que j'ai à offrir au monde ». Connaissez-vous en ce moment avec vous-même ou vous êtes-vous posé ces questions? Avez-vous eu vos réponses? Si oui, continuez de cheminer. Si non, il n'est pas trop tard pour commencer d'agir et d'entrer en introspection dans vos plus profondes profondeurs. Il est important de souligner que votre mission d'âme ne signifie pas forcément que cela se manifestera dans votre profession. Beaucoup de personnes trouvent une profonde satisfaction et un sentiment d'accomplissement dans des activités extérieures à leur emploi. Vous pouvez vous sentir bloqué quant à votre mission d'âme. Les obstacles à l'incarnation de la mission d'âme résident souvent dans vos peurs, vos doutes et vos croyances limitantes. La peur peut vous empêcher de prendre les risques nécessaires pour suivre votre mission. De plus, les croyances négatives sur vous-même et vos capacités peuvent tout à fait vous saboter. Ces obstacles sont finalement une partie de vous qui s'avère autodestructrice et cette partie-là a besoin d'attention et d'être soignée.
Être aligné avec sa mission d'âme apporte de nombreux bienfaits tant sur le plan personnel que spirituel. Cela procure un sentiment de paix intérieure et de satisfaction, car vos actions et vos choix résonnent avec votre essence véritable. Cet alignement favorise également des relations authentiques et enrichissantes, car vous attirerez et vous vous entourerez de personnes qui partagent et soutiennent vos valeurs. En somme, être aligné avec sa mission d'âme vous permet de vivre une vie épanouie, pleine de sens et d'accomplissement. Lorsque vous êtes aligné avec votre mission d'âme, les bienfaits s'étendent également au monde qui vous entoure. En vivant en accord avec votre essence, votre véritable essence spirituelle, vous apportez votre contribution unique et authentique à la société, inspirant les autres par votre exemple. Votre passion et votre engagement rayonnent, créant un impact positif dans vos communautés et au-delà. J'en profite ici pour vous embrasser, ma communauté. Recevez tout mon amour. Ainsi, en suivant votre mission, vous êtes souvent amené à adresser des besoins et des défis globaux, que ce soit par l'innovation, la compassion ou l'activisme. Cet alignement favorise la création de relations harmonieuses et de collaborations fructueuses, renforçant ainsi le tissu social et contribuant à un monde plus équilibré et harmonieux. En somme, en vivant notre mission d'âme, nous aidons à construire un monde plus éclairé, empathique et connecté. Alors, pour connaître votre véritable mission d'âme, comment, de quelle façon peut-on se connecter à notre véritable mission d'âme? Eh bien, nous allons ici réaliser une méditation d'une dizaine de minutes environ. Cela peut vous aider. Alors, je vais vous expliquer comment faire cette méditation qui durera une dizaine de minutes environ. Je ne sais pas votre façon d'apprendre, soit vous prenez des notes, soit vous revenez plusieurs fois sur la vidéo. Chacun fera comme bon lui semble. Pour connaître votre véritable mission, il est intéressant ici de connaître les ondes cérébrales. Pour cela, pour connaître cette véritable mission d'âme en vous, il sera utile de vous placer en état cérébral, une certaine onde que l'on appelle onde alpha. Il faut connaître notre fonctionnement mental pour savoir comment le maîtriser. Ici, notre cerveau fonctionne sur de différentes fréquences que nous pouvons nommer des ondes cérébrales. Elles sont reconnues et testées scientifiquement. Les ondes gamma, qui sont de 30 Hz et plus, vous représentent lorsque vous êtes en situation éveillée. Les ondes bêta de 12 à 30 Hz lorsque vous êtes en état d'éveil actif. Les ondes alpha que nous allons expérimenter ici, de 8 à 12 Hz, et qui vous représentent lorsque vous êtes en état d'éveil calme, de relaxation et de détente. Les ondes θ de 3 à 8 Hz qui concernent la phase juste avant le sommeil. Et enfin les ondes delta de 0,2 à 3 Hz lorsque vous êtes en état de sommeil. Lorsque vous êtes en état bêta, cela correspond à l'état de veille. C'est avec cet état cérébral que vous raisonnez et il nous est donc indispensable pour notre vie. En revanche, dans sa partie négative, car comme pour tout, il y a de l'ombre là où il y a de la lumière, eh bien nous y vivons également avec nos tristesses, nos colères et tous les états émotionnels négatifs. Quant à l'état alpha dont nous allons nous pencher dans cette vidéo, permet lui d'accéder aux pensées du cœur, ce qui signifie que nous sommes dans un état de légèreté intérieure.
Dans cet état cérébral, le mental est mis de côté, ce qui permet de vous connecter à vos facultés psychiques et spirituelles avec tout ce que cela englobe. L'état θ, lui, est un état alpha approfondi, mais qui n'est pas facile à maintenir parce qu'il frôle avec l'état delta qui est lié à l'inconscient. Alors ici, je vais tenter de vous familiariser avec l'état cérébral alpha. C'est une technique plutôt facile, mais qui demande du travail, de la discipline et de l'entraînement. Je vous rappelle que la clé de la spiritualité, c'est la motivation. L'état alpha permet d'accéder au plan supérieur avec tout ce que cela signifie. C'est-à-dire que pour atteindre cet état alpha, il nous faut nous fermer à l'extérieur pour plonger à l'intérieur de nous-mêmes, nous mettant à l'écoute de notre cœur et laissant agir nos parties supérieures. Cet état cérébral va vous permettre de mieux maîtriser vos émotions, de ne pas être piégé par le mental qui ne peut qu'interférer, de méditer sans avoir de pensée parasite, d'être disponible et apte à l'utilisation de vos facultés subtiles, de percevoir par clairaudience la réponse de vos guides spirituels ou d'êtres de lumière, de demander des énergies à l'univers, d'être en partie protégé dans cet état vibratoire supérieur et de visualiser, car en état alpha, c'est la visualisation dans sa toute-puissance. Alors comment se mettre en mode alpha ? Eh bien, je vous avais dernièrement conseillé, surtout pour l'Ascension 2025, dans le cadre de cette vidéo, pour cette ascension vers ce nouveau monde, de vous mettre dans une position de hauteur lorsque vous rencontrez des situations qui ne vous permettent pas d'avoir suffisamment de recul, par exemple pour prendre une décision importante. Il s'agissait de visualiser d'en haut la scène qui se jouait avec vous en bas, comme si vous-même vous étiez à l'extérieur de ce qui se passait. Ici, ce sont des techniques que j'ai de mes guides depuis la nuit des temps. Je ne saurais pas vous dire quand cela a commencé, puisque moi-même j'ai été connectée très jeune. Et ici, ce sont des informations que je reçois dans mes sensations, pas que par télépathie spécialement, par des mots que l'on peut entendre, non pas avec ses oreilles, mais dans sa tête. Je sais que je dois aller par là, et je ne sais pas vous expliquer comment ni pourquoi, mais je sais que je dois aller par là. Comment je sais que je dois aller par là? Tout ce que je sais, c'est que je dois aller par là, et pour le reste, c'est que je ne sais pas. Ce n'est que récemment que j'ai pu mettre justement un terme, que j'ai appris cet état, le mode alpha, par monsieur Serge Boutboul, auteur du livre Comment être un guide spirituel authentique, qui m'a aidé à comprendre. Et pourtant, je peux vous dire que les énergies, je les ai étudiées. Mais je n'avais jamais fait cette corrélation entre le lien avec mes guides et le nom alpha de ces ondes. Au final, le résultat est le même, mais nous aurons le même mot de compréhension en commun pour bien se comprendre. Comme quoi, nous avons tous besoin des uns et des autres et de partager nos connaissances pour évoluer et continuer de grandir ensemble. J'ai toujours écouté mes guides personnellement de cette façon, mode alpha, et cela m'a bien aidé dans ma vie. Alors ici, l'exercice est simple à réaliser, il permet rapidement de mieux contrôler nos émotions et de nous placer intérieurement en état cérébral alpha au niveau des pensées du cœur. Premièrement, fermez les yeux. Deuxièmement, visualisez que vous êtes tête et thorax pendant 40 secondes à 1 minute environ
comme pour atteindre l'espace. Cela vous connectera à vos parties spirituelles supérieures. Faites cet exercice avec comme des arrêts sur image dans votre élévation, comme si vous ouvriez vos yeux subtils et non les yeux physiques, pour voir de l'angle de vue que vous avez, c'est-à-dire, par exemple, à 10 mètres. Puis à 50 mètres. « 100 mètres. 200 mètres. 500. 1 kilomètre, etc. Continuez, etc. Jusqu'à ce que vous vous voyez dans l'espace. Prenez votre temps. Et c'est lorsque vous savez que vous avez atteint l'état désiré, lorsque vous n'avez plus de pensée, ou presque, et que vous ressentez une légèreté intérieure, eh bien cela prouvera que vous avez atteint l'état cérébral alpha désiré. Cela vous permet de vous placer au-delà des parasitages du mental. Les pensées reçues dans cet état sont beaucoup moins nombreuses et sont souvent remplies d'amour, de paix, de légèreté. C'est comme si vous étiez vibratoirement ajusté dans votre cœur, dans un état intérieur plus spirituel. Cet état vous rend disponible à tout travail subtil, qu'il s'agisse de méditer, de vous connecter avec les plans subtils ou de demander des énergies à l'univers. Vous devez, pour utiliser vos facultés psychiques et spirituelles, vous placer en état cérébral alpha. C'est l'état idéal pour agir au niveau subtil, car il permet d'atteindre un état intérieur calme. De ce fait, vous n'êtes pas perturbé par votre mental inférieur qui vous trouble et qui vous piège avec vos pensées, vos émotions et vos peurs. Je vous laisse vous concentrer sur cet exercice. N'hésitez pas à m'apporter vos retours. Si cette vidéo vous a plu, merci de liker, surtout la partager, car nous sommes là pour distribuer des connaissances qui se doivent d'être distribuées à votre tour une fois que cela est passé par vous, de façon à contribuer à l'élévation de votre conscience, de vos connaissances cachées. Merci également à tous ceux qui viendront mettre en commentaire comment cela évolue pour eux au travers cet exercice, car c'est avec vos retours que nous pouvons travailler ensemble et que bien sûr je peux vous donner des pistes. Si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un soin énergétique, d'un soutien psychologique voire psychothérapeutique,
Je vous invite à visiter le site spiritenergiethérapie.fr où vous pourrez prendre connaissance de mes compétences, mes prestations et mes coordonnées pour une prise de rendez-vous. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et de la planète. Spirit Energy Thérapie, ta guérison commence ici.